les jours, notre organisme subit des agressions extérieures. Par exemple, les rayons ultraviolets du soleil frappent les cellules de la peau et peuvent traverser les membranes cellulaires et provoquer des cassures de l'ADN, engendrant une perte de l'information génétique dans la cellule touchée. Dans le pire des cas, ces dommages à l'ADN conduisent à une prolifération anormale des cellules, qui deviennent alors des cellules cancéreuses. Afin de prévenir ce danger, l'organisme possède des protocoles de réparation de l'ADN. L'un d'eux est appelé la recombinaison homologue. Cette voie de réparation est présente chez tous les organismes, des bactéries aux mammifères. La recombinaison homologue utilise une séquence d'ADN semblable à la région manquante, appelée ADN homologue, qui va servir de modèle pour une réparation fidèle de l'ADN endommagé. Après la reconnaissance du dommage de l'ADN, une protéine appelée recombinase s'enroule autour du brin d'ADN cassé. Cette protéine va participer à la recherche d'un ADN homologue et au contrôle de l'homologie tout au long de la réaction de réparation. Une fois que l'ADN semblable est trouvé, la partie de l'ADN endommagé est reconstruite, ce qui marque la finalisation de la réparation. Mais comment la cellule réussit-elle à trouver le brin d'ADN homologue ? Quel est le rôle de la protéine recombinase dans cette recherche ? Ce sont les questions sur lesquelles travaille l'équipe de Chantal Prévost, chercheuse à l'Institut de biologie physico-chimique à Paris. Pour la cellule, il est vital de réparer très rapidement son ADN endommagé et sans faire d'erreur. Et pour ça, elle va utiliser le fait qu'il existe dans le génome des régions d'ADN similaires, qu'on va appeler régions homologues, et qui vont servir de modèle pour réparer correctement son ADN. Alors ces régions, c'est un véritable défi de les trouver parmi des dizaines de millions de régions possibles du génome, et ceci dans des temps de l'ordre de dizaines de minutes. La mise en place de ces stratégies est plus simple chez les bactéries, où il suffit d'une seule protéine, la protéine RECA, pour à la fois trouver la région qui va servir de modèle et réparer l'ADN. Donc c'est pour ça que nous étudions le modèle bactérien et la protéine RECA. Nous les étudions avec des méthodes numériques sur ordinateur, mais nous appuyons sur les travaux expérimentaux de nos collaborateurs de l'équipe de Mara Prentice à l'université de Harvard aux États-Unis. Nos expériences ont montré que les courtes régions d'homologie se détachent rapidement, ce qui permet à RECA de tester l'homologie à d'autres endroits de l'ADN. Il est important de noter que si nous tirons sur les extrémités de l'ADN, ces tentatives de réparation incorrectes deviennent soudainement stables, suggérant que le détachement rapide, qui est si important, implique une contrainte physique sur le brin d'ADN lié. Nos expériences ne nous permettent pas de comprendre pourquoi les régions homologues courtes se détachent si rapidement et ce qui permet à RECA de s'échapper. Mais les modélisations de Chantal Prévost ont permis de répondre à ces deux questions. Les simulations numériques nous donnent l'avantage considérable de pouvoir accéder à l'organisation des différents acteurs de la recombinaison homologue, c'est-à-dire les brins d'ADN et les protéines, au sein de la machinerie de recombinaison homologue, mais également de pouvoir zoomer jusqu'à l'échelle de l'atome et étendre le temps jusqu'à des milliardièmes de secondes afin de voir précisément au cœur de la machinerie comment les tensions, les forces mécaniques entre les différents acteurs s'agencent pour pouvoir faire avancer le processus de recombinaison homologue. Lorsque l'ADN pénètre dans le filament, il s'étire, et plus la longueur de l'ADN incorporé augmente, plus la tension augmente à l'intérieur du filament. Naturellement, le système va chercher des moyens de soulager cette contrainte mécanique. Nous disposons de 200 nanosecondes de simulation dynamique pour un filament court et un filament long. Pour le filament court, nous constatons qu'il maintient tous les contacts entre RECA et l'ADN, alors que le long filament perd des contacts. Ce détachement que nous observons serait la manière dont le système tente de libérer cette contrainte mécanique. Cette adaptation est une réponse dynamique, une sorte de processus d'autorégulation qui aide à maintenir la stabilité du système, tout en lui permettant de rester fonctionnel. Dans le cas où une région n'est pas homologue, comment RECA parvient-elle à détecter l'absence d'homologie et à se libérer de l'ADN ? Actuellement, nous cherchons à déterminer si la contrainte mécanique engendre le désassemblage du filament. Et nous voulons voir si RECA, en réponse à cette contrainte, subit des changements conformationnels conduisant à sa rupture. Cela pourrait jouer un rôle dans la réparation de l'ADN. Il est
essentiel d'associer les informations obtenues des travaux expérimentaux avec les informations obtenues par les simulations numériques. C'est cette dynamique de travail qui nous permet de percer les secrets de la recombinaison homologue et qui nous permettra à terme de proposer des cibles thérapeutiques, par exemple pour empêcher les cellules cancéreuses de se réparer et les rendre plus sensibles à la chimiothérapie.